Keka Aerospace. Il s'agit de la toute première entreprise spatiale du continent africain. Elle est l'œuvre d'un homme aux ambitions illimitées, j'ai nommé Jean-Patrice Keka. Diplômé de l'Institut supérieur des techniques appliquées, il décide en 2007, en suivant son rêve d'enfance, d'acheter 123 hectares de terrain à Mankao, à 120 km de la capitale Kinshasa. Et oui, en laissant de la Russie, des États-Unis et de la Chine, un programme spatial existe bel et bien en Afrique et plus précisément en République démocratique du Congo. Avec sa société Développement Tous Azimuts, il lance le programme Troposphère, qui est une famille de fusées composée de Troposphère 1 jusqu'à 6. Pour l'aider à développer sa fusée, Jean-Patrice fait appel à des étudiants congolais et d'autres ingénieurs de la capitale comme Bali Safali, diplômé de l'Université de Liège. L'équipe se met rapidement au travail avec passion, convaincu qu'un pays comme le Congo, très en retard économiquement par rapport au reste du monde, peut s'inscrire dans le domaine spatial. Mais, vous vous en doutez, il débute avec peu de moyens à la fois financiers et matériels. En effet, pour éviter des coûts de fabrication exorbitants, l'équipe utilise les moyens du bord en les perfectionnant. Pour les premiers fusées de test que nous allons voir dans un instant, des boîtes de lait ont servi de fuselage et les composants électroniques récupérés dans des décharges. Comme quoi, tous les moyens sont bons pour faire une fusée. Du côté des financements, il devra se débrouiller seul, puisque, je vous le rappelle, on est en République démocratique du Congo, l'un des pays les plus instables économiquement et politiquement du continent. Et en RDC, les fusées ça ne le parlent pas du tout, donc pour l'État congolais, la conquête spatiale peut attendre. Mais lui ne peut pas attendre. Avec les moyens rudimentaires qu'il possède, Jean-Patrice achète des téléviseurs et construit un lieu de tir qui comporte un bâtiment de contrôle, l'équivalent de Houston à la NASA si j'ose comparer, et deux autres pas de tir. De ces pas de tir vont décoller deux fusées, la Troposphère 1 et 2. La première, la Troposphère 1, une fusée de 15 465 kg et de 50 cm de diamètre, n'a jamais pu décoller en raison de problèmes techniques. La Troposphère 2, elle, avec les mêmes proportions de masse et de taille que la Troposphère 1, a été bel et bien lancée le 10 juillet 2007 et a atteint l'altitude de 1500 mètres au bout de 35 secondes. L'orbite est pour le moment très loin, mais il y a des progrès quand même. L'équipe apprend à chaque lancement de ses erreurs et continue de travailler en parallèle sur le prochain prototype, la Troposphère 3, dont le lancement effectué le 12 octobre 2007 s'est soldé par un échec. Son successeur, la Troposphère 4 donc, était, disons, révolutionnaire. Une fusée de masse 250 kg et un diamètre de 0,16 m, capable d'acquérir une force de poussée de 10 000 Newtons quand même. C'est pas rien. Le jour que tout le monde attendait avec impatience est venu. Le 10 juillet 2008, depuis Mankao, la fusée décolle et atteint l'altitude de 1500 mètres en seulement 47 secondes et la vitesse de Mach 2,7, soit 2 fois la vitesse du son. Au final, la fusée aura atteint l'altitude de 15 000 mètres. Une vraie réussite pour une entreprise qui vient juste d'ouvrir ses portes il y a à peine une année seulement. Le public commence à s'intéresser fortement à ce projet, de même le gouvernement. En effet, la Troposphère 4 avait impressionné sous les yeux du ministre congolais de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de l'époque, Léonard Mazuka Rugamiga, qui leur a promis un investissement financier pour le prochain vol. Ce dernier verra la Troposphère 5 s'arracher du sol un an seulement après le lancement de la Troposphère 4. Cette magnifique fusée qu'est la Troposphère 5 représente une version plus améliorée de son prédécesseur avec une masse estimée à 560 kg. Elle est composée de deux étages à propre solide d'une poussée de 70 kN. Le lancement de la Troposphère 5 était un peu particulier puisque la fusée transportait un rat nommé Kavira. L'objectif de cet tant attendu vol était d'atteindre une altitude de 36 km et une vitesse de Mach 3. Cependant, le 29 mars 2009, à 18h50 heure locale, la fusée décolle, mais dévie instantanément de sa trajectoire avec une explosion spectaculaire. La vidéo de 2 minutes fait le buzz sur les réseaux sociaux, avec bon nombre d'internautes qui se moquent de Jean-Patrice Keka, mais pas de quoi décroiser l'ingénieur qui s'étale depuis à la conception de la prochaine fusée, la Troposphère 6. Mais revenons sur cette magnifique explosion. On se doit quand même de questionner sur cette énorme déviation. Eh bien, la cause en est une panne survenue sur un des 7 moteurs de la fusée en raison du transport délicat de Kinshasa jusqu'à Mankao. Bien que la fusée soit équipée d'un parachute de secours, le rat Kavira n'a pas été retrouvé. Grande réussite, je crois que vous avez vécu avec nous. Comme on l'a entendu, Jean-Patrice considère cette vol comme un véritable succès et il a déclaré que le vol a permis de récolter des données précieuses pour les futurs essais de la DTA. Keka Aerospace a un côté SpaceX apparemment.
Mais quoi qu'il en soit, les investissements ne manquent pas, avec une autre promesse de la part du gouvernement formulée par le ministre congolais de la Recherche scientifique, Joseph Lititior, présent lors du lancement de la fusée La Trope 6. Un autre investissement est aussi venu de la Suisse. En effet, en 2018, un projet de financement participatif est lancé en Suisse par Christian Wyss dans le but de récolter 50 000 francs suisses suffisants pour développer une fusée capable d'atteindre l'orbite. En attendant les avances de KK Aerospace, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne qui parle d'astronomie et de conquête spatiale et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.